Bon les gars, je pense que tous les supporters du PSG commencent tranquillement à être un petit peu stressés du match de ce soir. Salut à tous les gars, c'est Azial, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un petit peu du projet du PSG. Pourquoi? Parce que le projet peut prendre une direction très compliquée. Peut-être un chemin qu'il ne pourra pas le faire revenir en arrière ce soir. Pourquoi? Parce que ce soir, match très important. Et de toute façon, cette vidéo sera aussi d'actualité si jamais vous la voyez après le match face à l'Atlético, mais je la tourne avant le match face à l'Atlético. Et on va pas se mentir que s'il y a défaite face à l'Atlético là, le projet va en prendre un sacré coup. Et du coup, on va pouvoir en discuter par rapport à une déclaration de Samir Nasri, parce que Samir Nasri a dit que pour lui, le projet du PSG était pour le moment un peu surcoté. Bon, il l'a pas dit foncièrement comme ça, mais c'est un petit peu ce que ça veut dire. Il a dit bon, ce nouveau PSG là qui galère contre Gérone, qui a du mal à battre, enfin qui bat pas le PSV, qui galère contre Gérone et qui perd contre Arsenal, c'est ça le fameux nouveau PSG. Je suis pas convaincu. Et c'est d'autant plus important que ce soir, le match face à l'Atlético va être hyper important parce que déjà de 1, pour justement revaloriser le projet aux yeux de tous, parce que si ce soir, encore une fois, tu fais un match où tu domines l'Atlético mais tu gagnes pas, là, on va commencer vraiment à se poser des questions, et moi le premier. Parce que déjà, moi, face au PSV, lors du dernier match de LDC, j'ai fait un débrief où j'étais très énervé et je remettais en cause justement beaucoup de trucs. Mais ouais, là, s'il n'y a pas victoire face à l'Atlético, ça va être très compliqué. Et même après pour la suite en Ligue des Champions. C'est-à-dire que si ce soir tu bats pas l'Atlético, il te reste 4 matchs, dont le Bayern et Manchester City. Ça va être très compliqué d'aller chercher des points contre eux, on va pas se mentir, surtout que le Bayern c'est là-bas. Encore City au parc, je pense qu'on peut au moins accrocher le nul, voire même peut-être gagner, parce que City ils sont pas au top en ce moment, mais au moins le nul. Mais alors le Bayern là-bas, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde à ce qu'on fasse une victoire là-bas. Peut-être un nul aussi à la limite, et encore, j'ai du mal à y croire. Et après, il te reste Salzbourg. Bon, normalement, Salzbourg, tout le monde les piétine, tu dois les piétiner, mais avec le PSG de cette année en Ligue des Champions et son manque d'efficacité, j'ai un peu peur. Et il te reste Stuttgart. Stuttgart qui depuis le début de saison LDC c'est très solide, ça a inquiété beaucoup d'équipes. Donc attention, sur les 4 derniers matchs du PSG, t'as pas forcément des free wins quoi. À part peut-être Salzbourg, mais comme je vous l'ai dit en fait le PSG cette année en Ligue des Champions, t'as pas vraiment de free win vu le visage qu'on a. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc Samir Nasri, il avait déclaré ça après PSG Girona. Avant le match, pardon, tout le monde me disait oh, un nouveau PSG. Après ces 90 minutes, je n'ai rien vu de tout ça et encore heureux qu'il gagne contre Girona. Si ce soir, on ne dit pas, on dit que c'est juste la victoire qui compte, le débrief dure 1 minute. Bon, sur ce soir-là, il avait pas tort. Moi, je trouve que les critiques, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, je trouvais que les critiques à l'époque après PSG Girona étaient disproportionnées parce que ça restait un premier match de LDC et ça restait un match que tu avais largement, mais largement dominé quoi. Girona n'avait pas existé du match. Je crois qu'ils avaient même pas fait une frappe cadrée. Donc, t'avais largement dominé. Au final, en plus, tu gagnais un 0 à la fin avec de la chance. Ça, c'est vrai. Mais au final, tu gagnes. Et c'est vrai qu'encore une fois, sur ce match-là, tu avais beaucoup raté. Sauf que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et je suis forcé de constater que Samir Nasri n'avait pas forcément tort. Et même d'autres, du coup. Même si je trouve qu'ils ont quand même été loin dans la critique. Et ils l'ont fait trop rapidement à mon goût. Au final, quand tu vois après la défaite face à Arsenal, même si on s'y attendait, ça déçoit quand même. Et puis le nul face au PSV, là, c'est vraiment le clou qui a fait que voilà, j'ai donné ce débrief qui est sur la chaîne, qui, bon, il a pas fait énormément de vues, mais le peu qu'ils l'ont vu, je pense qu'ils ont bien rigolé, parce que c'était vraiment un débrief à chaud où ouais, j'ai un peu pété un câble, quoi, parce que pour moi, le match nul face au PSV, il était inconcevable, il était irréalisable, et c'est vrai que après ce match nul face au PSV, moi-même, je commençais à me poser des questions autour du projet du PSG, où est-ce qu'on allait, etc. Et c'est pour ça que c'est capital pour moi, au-delà juste de la qualif en LDC, c'est capital pour moi que le PSG gagne face à l'Atlético pour la simple et bonne raison que si ça ne se passe pas, bah oui, là on pourra réellement se poser des questions sur ce nouveau PSG, sur ce nouveau projet du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il est viable sur la durée? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Luis Enrique continue? Parce que moi je vous dis la vérité,
de ce que j'ai vu du PSG en championnat, je pense que ça va passer. En championnat, le PSG nous l'a montré lors du classique face à Marseille, mais même globalement depuis le début du championnat. En championnat, ça passera tranquille. Pour moi, la Ligue 1, tu vois, j'ai pas peur. Et depuis le début de saison, je le dis, depuis le début de saison, pour moi, en Ligue 1, ça passera. Parce que Luis Enrique, avec ses idées de jeu en Ligue 1, tu vas dominer 90% de tes adversaires et du coup ça passera au bout d'un moment. Et que tu as quand même une meilleure qualité d'effectif que, pareil, tous les clubs de Ligue 1. Donc, la Ligue 1 tranquille. Mais depuis le début de saison en Ligue des Champions, moi je vous dis la vérité, je vois une équipe qui peut vraiment perdre contre tout le monde en fait. Parce que même moi, avant le match face au PSV, mais j'étais hyper confiant. Le PSV, ok, ça marchait très bien en Eredivisie, mais en Ligue des Champions, c'était pas ouf le résultat avant de jouer contre nous. Et même, c'est une équipe qui, sur le papier, tu te dis, mais c'est vrai, ils ont vraiment les défauts qui correspondent aux qualités du PSG, ça va être incroyable. Et t'as même pas réussi à exploiter ça. Face à Gérone, qui, on le voit depuis, hein. Depuis, Gérone en Ligue des Champions se prend des tartes par tout le monde. Toi, tu gagnes 1-0 chez toi à la dernière minute. Face à Arsenal, t'as pas existé. Enfin, t'as existé un peu en deuxième mi-temps, mais c'était quand même très très léger. Globalement, t'as pas beaucoup existé. Si là, il n'y a pas victoire face à l'Atlético, on va commencer à se poser des questions sur l'effectif, sur Luis Enrique, sur Luis Campos, sur la direction du club, parce que au-delà même de la qualification en Ligue des Champions qui serait remise en cause, bah il y aurait aussi la question de se dire que pour l'instant ce PSG là n'a battu aucun gros, n'a fait aucun résultat, on va dire, tu vois, aucun résultat positif. Bah après en Ligue 1, tu vois, tu mets 3-0 à Marseille, c'est quand même un résultat très positif et tout, mais il faut que tu battes un gros là. Pour même par rapport à la confiance, par rapport à redonner un peu de la confiance pour la finition, etc. Il faut que tu battes l'Atlético. Et pourtant l'Atlético, ils font pas un bon début de saison. Mais même dans l'esprit, ça reste l'Atlético. Ça fera du bien à tout le monde. Ça fera du bien au projet. Ça fera du bien aux joueurs, je pense. Ça fera du bien aux points. Parce qu'on a besoin de points en Ligue des Champions. Et ça permettra aussi peut-être de laisser un petit peu de temps justement au projet d'évoluer. Parce que si ce soir tu fais une contre-performance face à l'Atlético, c'est mort. Alors on va pas te rater. Et moi le premier. Parce qu'après le match nul face au PSV, si on refait une contre-performance, donc on gagne pas face à l'Atlético, je vais être très critique. Je te le dis tout de suite. Je vais être très critique. Mais bref, passons un peu à la suite. On va du coup réagir à la conférence de presse de Luis Enrique. Enfin, quelques déclarations. Il y en a aussi une de Marquinhos si je ne me trompe pas. Donc Luis Enrique avant PSG Atlético Madrid, du coup aujourd'hui en Ligue des Champions. Ce match n'est pas décisif. Si demain une des deux équipes perd, mais gagne les 4 matchs suivants, ils vont se qualifier. Non. C'est déjà ça part mal. Je te le dis tout de suite, Luis Enrique, ça part mal. Je te défends beaucoup, mais alors là, la décla part très très mal. Pour moi, si demain c'est un match capital, parce que tu sais très bien que les 4 derniers matchs, tu les gagneras pas. Faut pas me prends pas pour un lapin de 6 semaines. On n'a déjà pas réussi à battre le PSV chez nous. On va pas aller battre le Bayern chez eux. Ou en tout cas, à l'heure actuelle, je le décerne pas. Je le perçois pas. Donc, oui, c'est un match capital ce soir. Et Stuttgart là-bas, ça va pas être facile non plus. Ça va pas être simple du tout. Donc, si, pour moi, ce soir, c'est un match capital. Il faut absolument le gagner. Luis Enrique n'a pas encore tranché entre Donnarumma et Safonov pour affronter l'Atlético demain. Demain matin, après un bon cappuccino, je déciderai quel gardien sera le plus à même de jouer. Ça, c'est pareil, ça me fait très peur. Ça me fait très très peur pour plein de choses. Parce que déjà, Safonov, moi personnellement, je suis pas rassuré. Et de deux, ça me fait très peur pour la suite avec Donnarumma. Parce que là, avec des choix comme ça, tu peux le perdre pour le reste de la saison. Tout dépend en fait de comment il réagit mentalement, comment tu lui expliques le truc. Mais tu peux très bien le perdre pour le reste de la saison. Et si jamais tu le perds mentalement pour le reste de la saison et que Safonov il pue, ah bah on va être bien. Parce que déjà qu'un Donnarumma en confiance en Ligue des Champions, ça fait des gogoleries. Alors un Donnarumma pas en confiance... Ouh là là. Luis Enrique sur Diego Simeone. Quand tu restes aussi longtemps en poste, c'est que tu es un entraîneur incroyable. Oui. Oui, je pense, oui, c'est vrai que Diego Simeone a transformé l'Atlético, même si ces dernières années, moi je trouve que le travail qu'il fait avec l'Atlético est pas non plus dingue par rapport aux moyens et tout, mais bon, on va pas chipoter là-dessus, ça mériterait limite une vidéo entière. Luis Enrique sur Griezmann avant PSG Atlético, c'est un joueur très complet, polyvalent, avec des statistiques incroyables. Il est vital pour l'Atlético et il va falloir le surveiller de près. D'ailleurs, il y a une petite info qui est passée, je sais pas si vous l'avez vu.
qui a pas fait trop de bruit, mais comme quoi apparemment le PSG avait tenté Antoine Griezmann. Je sais plus si c'est cet été ou l'été dernier, mais en tout cas avait tenté Antoine Griezmann il y a pas longtemps. Mais au final, ça avait pas pu se faire. Je sais pas si c'est parce que le joueur ne voulait pas ou le club ne voulait pas au final, je sais pas. Mais en tout cas, le PSG avait tenté Antoine Griezmann il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour finir, Willian Pacho en sens Marquinhos. Il est incroyable, la manière dont il s'entraîne, nous parle, m'aide. Il m'a donné énormément de confiance pour mes débuts. J'apprends tous les jours auprès de lui et ça me permet de grandir en tant que personne. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.